Aujourd'hui, il faut dire que les luttes de droits humains ou les actions menées en faveur des droits humains dans une zone, dans un pays ou dans une région n'ont pas de frontières. Les défenseurs des droits humains ne luttent pas pour eux-mêmes ou pour leur pays, mais pour l'humanité tout entière. Car la question des droits de l'homme, eh bien, c'est un patrimoine commun. Si je dois reprendre les propos, le représentant qui est là le sait pertinemment très bien, pour reprendre les propos d'un ancien secrétaire général des Nations Unies, le Ghanéen Kofi Annan, qui avait dit que les droits de l'homme constituent un patrimoine commun. Donc cela veut dire que les défenseurs des droits humains ou les militants des droits de l'homme luttent de préférence pour l'humanité tout entière. Les causes qu'ils défendent sont le plus souvent des causes de toutes les générations. Voilà pourquoi, dans bien des cas, ils deviennent des personnalités du monde, des personnalités de l'humanité tout entière. Et à titre d'exemple, la liste est longue, je n'aurai pas le temps de citer beaucoup de noms, mais ce matin, je voulais par exemple citer un certain René Cassin, qui a joué un rôle fondamental dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est le corpus juridique en matière des droits de l'homme, document adopté par l'Assemblée générale des Nations unies. Je pourrais aussi citer chez nous un grand homme, un grand patriote, Anténor Firmin. Vous le savez, chers amis, vous qui êtes dans la salle, avec son ouvrage, son fameux ouvrage de l'égalité des races humaines, il a défendu la cause des Noirs à travers le monde. Il a beaucoup aidé les pays africains par rapport à cette lutte. Je peux aussi citer quelqu'un qui nous a laissé tout récemment, malheureusement, en pleine période de Noël, Nelson Mandela. Et ce matin, on doit citer le docteur Martin Luther King. Ces derniers luttaient pour la liberté, l'égalité, la justice à travers le monde, la justice en Haïti, si je fais allusion à Anténor Firmin. Mais malheureusement, une justice qui n'existe pas en Haïti. En ce 17 janvier, consacré à la journée du docteur Martin Luther King Jr., nous voulons, au niveau de l'OPC, saluer la mémoire de ce grand homme, ce leader noir américain qui a beaucoup lutté pour les droits humains, particulièrement les droits civiques et politiques aux États-Unis d'Amérique. Nous devons poursuivre la lutte des droits humains comme l'a fait le docteur Martin Luther King, poursuivre cette lutte qu'il a menée pour le respect de tous les droits humains en Haïti. Nous croyons que journée aujourd'hui à nous-mêmes en tant que jeunes qui croient dans la question de droits monde, qui voulaient que bagaille changer, en nous mettre tête ensemble, en nous allons puiser dans bonne action que Mentor ça a été fait, a été réalisé un peu partout à travers le monde, aux États-Unis, au Canada, en France, en Europe, en Afrique également, pour nous qui apport, qui ça que nous apprenons de positif dans la lutte que nous menons, une lutte non violente, une lutte pacifique,
une lutte avec détermination pour que nous-mêmes nous capables d'avancer cause droit moun nan jeudi qui triste tenant compte de un pile violence qu'a fait sous femme, sous ti moun, tenant compte de cas de kidnapping qu'a fait sous moun, tenant compte de cas d'assassinat qu'a fait sous policier, commissaire de police Colt Rameau, inspecteur de police, journaliste qui a exécuté en plein exercice profession dans la boule 12. Mettons-nous ensemble, suivons les traces de ces grands, suivons les traces du docteur Martin Luther King pour faire avancer la cause des droits de l'homme en Haïti. Il y a un pile bagaille nous capables souligner à l'occasion de journée ça. Tout d'abord, journée ça a rappelé nous mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Donc mouvement ça c'était contre ségrégation raciale, nous connaissons ségrégation raciale là. Il était créé une séparation entre monde noir et puis blanc. Dans lieu public yo, dans l'université, dans l'école, tout côté passo capable observer séparation ça. Journée ça a fait nous songer tout que Dr Martin Luther King que était surnommé apôtre de non-violence, il était dirigé une lutte sans violence aux États-Unis contre ségrégation raciale. Et lutte ça yo, il était produit des effets positifs. Et dans l'année 1964, il était recevoir un prix Nobel, il était bien mérité prix Nobel ça. Journée ça permet de nous connaître tout, même gens avec Pasteur King, que nous sommes capables d'opter pour une forme de lutte sans violence dans le pays d'Haïti. Et nous avons présenté les revendications. Journée ça a rappelé nous que ça y aurait le racisme, les besoins d'ignorance pour l'exister. Mais avec lutte sociale, avec triomphe de la connaissance scientifique, il y a quelques conceptions racistes qui commencent à changer. Protecteur à ce dernier, nous avons un ténor féminin qui font un travail extraordinaire, qui te ba une réponse bien argumentée, une réponse rationnelle à Arthur de Gobineau. Il y a un paquet l'autre encore les écrivains de la négritude qui étaient déjà fait effort. Nous ne pouvons pas oublier Cheikh Anta Diop, historien anthropologue qui fait gros travail. Je ne pas dire pour mettre en valeur, mais je dis pour révéler connaissances scientifiques, pour montrer que le monde noir pas inférieur à blanc. Bien, docteur Martin Luther King lui-même il a posé des actions que je vais souligner pour nous, les plus importantes. Docteur Martin Luther King, pasteur, théologien, il a un diplôme tout dans la sociologie. Il était un grand lecteur de Gandhi. Il y a un monde qui t'a prôné pour revendiquer sans violence. C'était un grand lecteur tout de Henry David Thoreau, un théoricien de la désobéissance civile. Eh bien, Martin Luther King, il était porté solidarité à Rosa Parks. Nous connaissons lui-même, c'était, nous avons rappelé nos histoires, c'est une femme noire qui était refusée de lever par un blanchita dans un bus. Et ça s'est passé 5 décembre 1955. Qui ça Martin Luther King fait? Il était dirigé un boycott contre le système autobus ça à Montgomery. Donc, boycott ça a duré 381 jours. Tout noir a été décidé. Il a été décidé en tant que groupe qui constituait 40% de population urbaine pour ne pas monter bus. Et il a fait 381 jours, il n'a pas monter bus, les gens travail a sorti, aller à pied. Et grâce à la lutte Pasteur King, en décembre 1956, la Cour suprême des États-Unis a une équipe loi ségrégationniste en Alabama et la Cour suprême des États-Unis a déclaré que la loi est inconstitutionnelle. Donc c'était un pas, c'était un grand pas. Donc je dis à nous de lever camper sans violence, à la manière du Dr King, pour nous combattre toute discrimination. Engagement, action, c'est des outils, des leviers qui fait droit monde avancer. Et en pile femme à garçon, marqué passage, marqué époque, tant yo tap vivre là, nan gens yo inspiré moun ak leadership yo mené sous terrain droit moun. Jodia, nous avons un privilège et honneur pour nous parler de Martin Luther King, qui lui-même
ak engagement que te prend et action que te kon posé, il te traîné de elle en pile changement important, surtout dans la société américaine. Engagement, l'action, il n'a pas arrêté seulement dans la société américaine, même j'ai protecté à signaler dans le discours. Action pour droit moun yo pas de frontières. Et engagement li traverser espace ak temps et venir dans mémoire collective monde là comme une inspiration pour tout le monde, pour tout peuple qui sentit nécessité pour vivre dans la paix, dans toute liberté, dans l'égalité et la justice. Et rêve ça que Dr. Martin Luther King t'a prôné, c'est lui-même qui traverse nous-mêmes, jeunes protecteurs, citoyens, qui engagés dans une bataille pour nous capables de faire avancer le droit monde en Haïti et puis établir un climat la paix dans le pays.